Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre en exclu pour la caméra endaout.com. Après le clash avec Cynic, après le clash avec La Fouine, après le clash avec Rof, voilà maintenant le clash avec Caris. Donc quand on parle de clash, on est obligé de venir voir l'homme du terre-terre, l'homme qu'on appelle Morsay. Morsay, qu'est-ce que tu penses actuellement du clash entre Booba et Caris? T'en as entendu parler? Bien sûr, j'en ai entendu parler, frérot. Et c'était sur Endaout, c'était rap sur Rapadon, c'était sur les gros sites. Directement quand j'ai regardé ton site internet, ouais. J'étais sur endaout.com, j'ai cliqué comme tous les cliqueurs. En cliquant, j'ai vu ton interview et il a été très bien. Je voulais te féliciter d'ailleurs pour ça. Félicitations, Tonton Marcel, j'ai bien aimé ton analyse. Tu as très bien parlé parce que tu as pris part avec personne, tu as dit ton analyse et c'est très bien. Moi, Tonton Marcel, tu sais très bien que je suis en guerre avec un des deux. On sait tous que Booba et moi, c'est pas mon pote, ouais. Et ça sera jamais mon pote. Pour rien au monde, tu me verras faire un featuring avec lui. D'ailleurs, j'ai fait un featuring avec un rappeur américain, tu verras bientôt sur internet. Je leur montre que moi je suis encore plus puissant que eux. Je fais des featuring avec Chaka, va danser dans un de mes clips, vous allez voir ça, vous allez être choqués pour mon album Baisse tous les racistes du monde. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Caris, c'est un vrai. Voilà. Il a raison de faire un featuring avec l'autre. Morsay. On le connaît, on l'avait rencontré à l'époque. Morsay, donc clairement, tu es en train de dire tu prends parti pour Caris. Moi, je prends parti direct pour Caris. Parce qu'il y a Mac Taylor qui a déjà pris parti pour Caris déjà. Parce que... Mac Taylor, c'est un vrai. Mac Taylor, je vais t'expliquer pourquoi j'aime bien Mac Taylor. Sincèrement avec toi, frérot, moi, j'ai pas eu besoin de faire un featuring avec Mac Taylor ou Mac Taylor, elle a jamais eu besoin de faire un featuring avec moi pour qu'on se respecte. Aujourd'hui, il y a des mecs qui font des morceaux ensemble et puis après, ils vont s'insulter pendant 10 ans. Moi, je vais t'expliquer. Mac Taylor et Tandem, à l'époque, quand ils ont fait leur site, il a fait leur clip, le mec, il a investi, il a fait son truc, il a fait ses morceaux, il a fait des trucs qu'il a kiffé, qu'il a aimé, et là, c'est ça que j'aime bien. Le mec, il a représenté, il a mis des petits dans son quartier, il a fait profiter pas mal de personnes. Aujourd'hui, il a sa place dans les maisons de disques. Bon, il le boycotte peut-être un peu parce que, bon, il dit la réalité, il dit des choses qui gênent, frérot. Après, Caris, on revient sur mon frangin Caris. Caris, c'est quelqu'un, il se la raconte pas, et il peut se permettre de la raconter. Il a mis des KO, je suis au courant et je sais très bien, j'ai fait une sortie avec le frangin, il a mis un KO à un mec, parce qu'il avait joué le malin avec lui, il n'a pas parlé, Caris il a mis un KO. Donc réellement, Booba, qu'est-ce qu'il fait sur internet, il serait jamais capable de le faire en face à face avec Caris. Tu vois ce que je veux dire, Tonton Marcel, et ça c'est véridique. Moi je vais pas te dire des conneries, moi je veux pas les petits qui quand ils voient cette vidéo, qui disent « Ouais mais Morsay, non, moi je dis la vérité. » Tu le sais très bien, Tonton Marcel. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce que Booba, il a juste profité sur la chance que Caris habite dans une grosse cité, que Caris, il a du monde avec lui, que ça passe très bien de faire un gros clip avec des mecs de Sevran. Donc c'est pour cela que Booba, il a gratté juste pour faire son buzz. À partir du moment que Caris, il a commencé à faire du bruit mal, et d'ailleurs sa marque a commencé à, on entend parler de sa marque, les gens commencent à suivre Caris, des fans de Booba qui lâchent Booba pour Caris. Booba, ça l'a jalousé, c'est un mec qui pense qu'à sa gueule. Et les gens qui tournent autour de lui, ils n'ont pas encore compris ça, c'est tout. Maintenant, mon frangin, comme je te dis, une différence, c'est que moi j'étais à Miami, moi personne ne connaît Booba là-bas. Moi j'ai investi 2 baraques là-bas. J'ai une boutique. Oui, mais Miami c'est grand. Miami c'est pas grand, Tonton Marcel. Miami Beach, c'est même pas la moitié de Paris. C'est même pas un quart, c'est 3 départements. C'est la moitié du 9-3. C'est tout petit, Tonton Marcel. Paris c'est grand, mais Miami c'est tout petit. Miami Beach encore plus petit. Moi les rues, je les connais par cœur. Les gens là-bas, je les ai tous parlé. J'ai parlé avec des gens. Le tatoueur de Booba, quand il faisait son tatouage, Booba il avait tous mangé mal. Il a mis 3 mois pour faire un tatouage. Frère, arrêtez de faire vos bandits quand vous n'êtes pas des bandits. Moi j'ai pas de tatouage, j'ai que des balafres, cousin. Et nous c'est la vraie rue qui existe. Nous on vient des vrais quartiers, même si on a grandi dans un petit quartier ou dans un gros quartier, on a un petit quartier, on a toujours été respecté. On n'aime pas les balances, on n'aime pas les petites putes. Maintenant qu'est-ce que je vais dire, Tonton Marcel? Moi, j'ai un respect envers des mecs comme toi, Tonton Marcel. T'as un mec qui fait filmer les gens, qui fait profiter à moitié du rap français. Est-ce que tu vois dans leurs clips, ils dédicacent? C'est que des PD. Donc ils vont se faire tous enculer. Moi maintenant, je représente des vrais comme Alpha 520, comme Zeref, comme Duxdad, comme des gens comme Alias, des gens qui me soutiennent. Et encore, je t'oublie beaucoup de personnes. Parce que je reconnais énormément des gens. On a de l'argent. On roule en R8, on roule en Porsche Cayenne, on roule en AML, on roule en AMG, j'ai 40 voitures au bled, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un hôtel de luxe. Et aujourd'hui, je mange la gamelle avec mes frérots. C'est ça la vie de rêve. Qu'est-ce que tu vas te la raconter à Miami? J'étais là-bas, j'ai fait les soirées, je suis rentré dans les soirées. Ils m'ont dit, Morsay, c'est toi le boss.
c'est moi le boss du rap français. Je suis plus connu à Miami que lui. Même Lafouine, big up à mon frangin Lafouine, il est propriétaire là-bas. J'ai vu mon avocat, il m'a dit Morsay, félicitations, bienvenue, vous êtes les 3 Français. Je dis qui? Lafouine et Swagman. C'est les seuls qui sont propriétaires à Miami avec moi. Alors arrêtez de vous raconter des salades aux petits jeunes. Vous êtes des locataires à une semaine, à 1500 € des apparts tout pourris, votre frigo ne marche même pas, vous faites les bandits, vous niquez des grosses dégueulasses, moches qui mettent des jeans qui rentrent dans le cul pour être bonnes. Est-ce que tu penses que juste une dernière analyse, est-ce que tu penses que le clash entre Caris Booba, ça peut aller loin alors? Écoute bien. Est-ce que tu penses que ça peut aller loin et est-ce que tu penses que c'est surtout un faux aussi ou un vrai clash? Non, Caris c'est pas un faux. Donc je pense que ça peut être vrai puisque Booba c'est un jaloux, il aime pas les gens qui se doublent. Zaref, il a sa marque 30 de la galère. C'est la guerre en ce moment avec la boutique officielle parce que la boutique officielle, il fait n'importe quoi, il travaille mal. Non, actuellement, je me dis à Trône de la galère, vous êtes en guerre avec la boutique officielle là. On est en guerre avec la boutique officielle parce que c'est des gens qui ont travaillé avec nous en départ. Uncut, ça n'existait même pas. La boutique officielle, on a fait des vidéos, ça fait le buzz. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu vois les petits viennent fanatiques, des mecs de partout viennent ici à ma boutique, ils me disent on n'a pas votre truc à la boutique officielle, on n'a pas votre truc. Nous, on a voulu respecter la boutique officielle, on n'a pas voulu ouvrir de site internet. Les autres, ils ont ouvert leur site internet. Et j'ai vu que la boutique officielle, ils préfèrent des mecs qui leur concurrencent, qui ouvrent des sites internet, qui leur marchent dessus, ils leur prennent toutes leurs sapes. Nous, on n'ouvre pas de boutique sur internet. Pourquoi? Pour pas manger le pain à ces genres de personnes-là. Et les mecs, ils veulent pas travailler avec nous. Dommage parce que c'est des bonnes personnes. La boutique officielle, je te le dis, je le cache pas, en un mois, ils me payaient des 30 000 €. Donc c'est là on parle de chiffre d'affaires, tonton Marcel, des grosses sommes d'argent. La boutique officielle, en plein été, on prend des 30-40 000 €. Donc s'il ne veut pas travailler sérieusement avec nous, avoir qu'une page chez lui, il n'a pas tous mes nouveaux modèles. Et tu vas sur un petit site qui s'appelle Mondial Street, j'ai tous mes modèles. À un moment, il y a un problème, je suis obligé de faire plus de promotion pour Mourad Mondial Street que la boutique officielle. Donc si tu ne veux pas prendre un sap, c'est pas grave. Dans un mois, là, quand je te parle, tu cliques truandelagalère.com, il y a un site, c'est à mon frangin Zaref. Et dans ce un mois d'ici un mois, il y a le site morsay.com officiel.bar. On va sortir nos saps sur internet, vous pourrez prendre la carte bleue à vos parents, vous pourrez voler la carte bleue, cliquez, mettre votre nom, hop, tu m'achètes pour 3 000 € et puis je fais une photo avec toi, point barre. Tout à fait. Tonton Marcel, moi c'est fini. On va revenir. Je ne chante plus avec les rappeurs. Je ne chante plus avec les rappeurs. J'ai chanté avec des rappeurs, Tonton Marcel, c'est des PD. Ils portent Uncut. Moi j'ai chanté avec Booba, ils n'ont jamais chanté bande de fils de pute avec Booba. Booba il s'en bat les coups de votre gueule, il baise même ta mère et ta soeur et ta femme en même temps. Et ça, pour ça, je le respecte. Mais maintenant, vous, bande de fils de pute, moi, je vous ai donné de la force. J'ai chanté avec vous. J'ai perdu du temps au studio avec votre canette de coca et vos meufs qui ont même pas de yeux, qui bouchent, les culs qui tombent, avec plus le caviar pourri. Je suis venu dans votre studio, je vous ai donné de la force. Et là, vous venez vous parler derrière moi, bande de fils de pute, vous sucez des mecs qui s'en bat les coudes. Et ben maintenant, j'arrête de chanter avec les gens. Booba, il chante avec personne. Vous lui sucez la bite. Et ben moi, c'est 20 000 € le featuring. Allez niquer tous vos mères. Je chante avec plus personne. Ceux qui veulent chanter avec moi, vous me prêtez votre femme, je la tartine, si elle est bonne, c'est 10 000 €. Terminé, c'est fini. Et je jure, tonton, je sors mon album, baisse tous les racistes du monde, je ne chante avec plus personne, allez vous faire enculer. J'ai fait le son du terre-terre 1, le son du terre-terre 2, le son du terre-terre 3, le son du terre-terre 4. J'ai fait profiter grave du monde. J'ai fait la plaque tournante, j'ai fait la BO Truand de la galère, j'ai fait la plaque tournante 2, j'ai fait un autre compil avec Zaref, j'ai refait une autre compil, j'ai refait des CD, j'ai sorti DJ Party volume 1, 2, 3, j'ai fait profiter les DJ de mes couilles. Voilà les DJ aussi, bande de putes. Vous n'êtes pas des hommes. Je dédicace DJ Kaz, DJ Zach et 2-3 encore d'autres DJ. Le reste, allez tous vous faire en queue, vous êtes des suceuses de bites. Dans vos clubs, vous mettez pas mon son. Pourquoi, bande de fils de pute, vous venez me sucer la bite à qui encore? Vous voulez que je vende vos CD? Et que quand je vends vos CD, vous avez, grâce à moi, c'est moi, grâce à moi et Zaref, tous les DJ sont connus. Un qui me dit un connerie. Je te jure, tonton Marcel, j'ai vendu des millions de CD à tous ces petits PD de DJ. Et maintenant, vous passez quoi? Je vais dans des chichas, bande de fils de pute, vous sucez des mecs qui vous ont jamais fait gagner de l'argent, vous êtes des salopes. Et il y a que des pédales ici, c'est pour ça que j'investis à Algérie et à Miami. Maintenant, tonton Marcel, j'ai un mot à dire sur le site internet, t'es un des meilleurs. Et moi, je vais pas dire t'es un des meilleurs. Dans le monde, t'es le meilleur. Parce que toi, t'es resté sur le terre-terre, t'as fait profiter beaucoup de gens. Au jour d'aujourd'hui, t'as commencé, t'as jamais changé ta chemise, t'as toujours été un bonhomme. Donc ceux qui te crachent dessus, niquez tous vos mères la pute. Je le dis sans pitié. J'espère que ça va pas être coupé parce que je leur dis avec le cœur. Moi, je suis à 44 rue Paul Bert, je suis le samedi, dimanche, lundi. Et il y en a 2 ou 3 petits cons qui sont venus sur fini à porter plainte chez les commissaires. La bande de pute, j'en ai marre.
Parce que vous jouez les malins, mais vous n'êtes pas des bonhommes, vous assumez pas les responsabilités. Quand vous venez ici, vous comprenez un coup d'un chèque, vous partez comme des putes, vous faites genre les mecs, ouais, moi je suis un chaud, tu me parles mal, d'accord? Je te mets un coup d'un chèque, tu pars porter plainte au commissariat. La chef du commissariat de Saint-Ouen, c'est une amie à moi, elle fume des joints avec moi, je vous emmerde. Vous comprenez ça? Tonton Marcel, le cœur du terre-terre en exclu pour la caméra indo.com. Grosse dédicace à Tonton Marcel. Il est fâché. Grosse dédicace à Mourad Mondia Street, à Mouloud Achour, à Sébastien Abdelhamid. Grosse émission avec lui. Swagman, grosse dédicace. Alias, Tonton Marcel, le cœur du terre-terre. Dédicace à Amjaz, à mon associé, à mon frère Espoir, à la Cucaracha, à la MZ, à Zoxy. À tout le monde. Ah oui, il est fâché aussi. Tourne la galère. Moi, je me bats les couilles, moi.